Camille qui cherche à les rejoindre. Fais pas cette tête-là, moi je les retrouve. Je les retrouve pas. On va les retrouver, Camille, t'inquiète pas. Qui est là? C'est Mathieu en Russie. Mathieu, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Salut Mathieu, vous êtes où alors, tous les deux? Alors nous sommes de Veliki Novgorod, en Russie. D'accord. Entre Moscou et Saint-Pétersbourg. D'accord. On s'est pas parlé depuis votre départ, alors qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrivait pas à vous avoir? Bah non, on s'est pas parlé, ça fait 2 mois qu'on est parti. Bon, on a traversé 16 pays là de l'Europe, là, Ouais. depuis qu'on est parti. Ouais, on a notre projet, c'est sur les couples, hein. Je crois que, je sais pas si vous vous souvenez, on va rencontrer des couples dans les différentes religions et cultures qu'on traverse. Donc voilà, c'est en itinérant, on prend pas l'avion, donc c'est génial, on traverse plein de pays, plein de paysages, c'est magnifique. Ils sont contents. Vous partez, le but c'est tout un tour du monde? Non, c'était l'Eurasie, hein. Vous allez jusqu'en Chine. Ouais, c'est ça, c'est l'Eurasie. Donc on se faisait pas mal d'Europe pendant 2 mois, là on se fait toute la Russie, on va prendre le transsibérien. Ouais. Et après on fait Mongolie, Chine, Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie, etc. Donc jusqu'en Inde. Quand tu dis que vous prenez pas l'avion, vous avez tout fait pour l'instant en train et en bus, c'est ça? C'est ça, ouais. Train, bus, on a fait du stop aussi. Le but c'est de jamais prendre l'avion, à part pour le retour depuis l'Inde, mais jusqu'en Inde on va pas prendre l'avion. Si vous y arrivez, oui. Enfin non, maintenant ça passe, oui, les frontières, il y a un moment, ouais, si. J'étais en train de chercher où ça collait pas, mais sinon normalement ça colle, ouais, c'est jouable. Et donc l'idée c'était ça, c'était voir des couples qui sont en couple du fait de la religion ou de l'importance de la religion dans le couple. Je sais plus comment vous avez tourné votre histoire. Ouais, c'est ça. En gros, c'est de voir la place de la foi dans le couple et de voir selon les différentes religions ce qui se passe, comment ils vivent ça. Donc voilà. Donc c'est génial. On a rencontré plein de couples et Dieu est toujours central dans le couple. Donc c'est hyper intéressant. On a rencontré des protestants, des cathos, des musulmans, des orthodoxes. Mais vous n'avez pas rencontré des couples qui croient pas? Non, pas encore. Vous en trouvez pas? On a vraiment rencontré, mais en fait c'est plus facile de rencontrer des couples qui croient parce qu'on va dans des communautés religieuses, ouais. Donc on demande et là ils nous en trouvent facilement, mais demander trouvez-nous un couple dans la rue c'est un peu plus dur. Oui, et puis non mais c'est en France surtout les couples qui croient pas. C'est vrai en plus. Ouais, non, on est allé en Estonie où c'est très athée, mais on n'en a pas rencontré malheureusement. Parce que plus tu t'éloignes, plus tu vas vers l'Orient, plus les gens croient en Dieu. Hein, tu vas voir. Après, vous allez arriver vers l'Inde, tout ça. Là, tout le monde croit. Ils te regardent. Exactement. Moi, je me souviens en Inde quand je disais je croyais pas en Dieu, ils te regardaient avec un petit air triste comme ça. Alors, c'est compliqué à expliquer. Tu leur dis non, mais Dieu n'existe pas. Alors là, tu sabordes tout. Là, tu détruis tout. Ah, exactement. Pour eux, ne pas croire, c'est impensable. Ça n'existe même pas, quoi. Ouais, c'est bizarre. Et là, ça vous. Mais pourquoi vous faites ça d'ailleurs? Non, mais c'est bizarre comme thème, non? C'est un drôle de sujet. Si, mais nous on fait ça parce que déjà on est cathos et nous on est mariés, on croit en Dieu et on pense que Dieu a vraiment une place dans notre couple. Il y a vraiment quelque chose quoi et du coup on voulait voir ce qu'il en était pour les autres couples, dans les autres religions, dans les autres cultures. On voulait voyager, on voulait faire tout ça donc voilà quoi. C'est un moyen de. Et alors dans les autres religions c'est pareil, il y a la même place. Vous avez trouvé le même rapport. On peut vraiment pas faire de généralité, mais de toute façon, Dieu est toujours central, ça c'est sûr. Et quelque chose qui est magnifique que presque tous les couples nous ont dit, c'est que l'amour grandit toujours. C'est pas un sentiment amoureux du début, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit avec Dieu pour la plupart des croyants. Et du coup, on a trouvé ça vraiment très beau. C'est bizarre votre histoire. Bon, pour un type comme moi, j'ai du mal. Non mais sérieux, j'ai du mal. Je vois pas. L'amour suffit pas en lui-même. Il faut qu'il y ait Dieu en plus. Bah en fait, Dieu, c'est pour la plupart des gens et pour nous en l'occurrence, c'est vraiment la source de l'amour. Donc c'est grâce à lui qu'on peut s'aimer toujours plus. On dit pas ça. Et ta copine, elle va pas aimer ça. Non, c'est pas elle d'abord. C'est pas elle avant Dieu. C'est elle que j'aime, mais c'est grâce à Dieu que je l'aime en fait. C'est assez complexe. C'est pas grâce à toi. Eh ben non, c'est plus fort que ça, parce que c'est même inhumain de pouvoir aimer quelqu'un toute sa vie, c'est beaucoup plus qu'humain, c'est divin. Et c'est ce qu'on arrive à expérimenter grâce à Dieu qui nous aide. Ah bah tu me dis ça, moi, qui crois pas en Dieu. Donc moi je pourrais pas aimer quelqu'un toute ma vie, alors. Mais si, parce que t'as de la chance, parce que Dieu peut te donner cet amour, même si tu sais pas que c'est lui qui te le donne. Ça c'est très très beau ça. Ah d'accord. Il croit en moi, même si je crois pas en lui. Non, mais si tu arrives à faire en sorte d'aimer vraiment ta femme d'un amour vrai, ben finalement, il y a quelque chose de divin derrière tout ça. Vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Et quand tu rencontres comme ça des gens, alors vous avez rencontré quoi? Des musulmans, tu m'as dit, des juifs, des
On n'a pas rencontré de juifs, c'est difficile parce qu'il y a peu de communautés. Il faudrait aller en Israël surtout. Ouais. Mais on a rencontré des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des musulmans. Voilà. Et tous, leur histoire tourne. C'est Dieu qui est le pivot, qui est au centre. C'est Dieu dans tous les couples qu'on a rencontrés, clairement, vu que c'était des couples très croyants. Vraiment, Dieu, c'est pas que dans leur vie individuelle, c'est vraiment dans leur vie de couple. C'est grâce à Dieu qu'ils ont tout ça. Ils bénissent Dieu pour leurs femmes, leurs enfants. Dieu, c'est la source de l'amour. Et vraiment, pour le coup, ça c'est vraiment une généralité, quoi. Étonnant. Et bon, il y a rien qui remet en cause tout ça, malgré en vous éloignant comme ça. Comment ? Même en vous éloignant comme ça, il y a rien qui remet en cause tout ça. Vous retrouvez cette, je sais pas quoi dire, cette ferveur. Pour l'instant, c'est une sorte d'universalité de l'amour dans les différentes religions qu'on a traversées. Et les personnes qu'on a rencontrées nous ont vraiment toutes dit ça, quoi. Eh ben. Bon, d'accord, ok, je m'incline. Enfin, je m'incline, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Non, mais après, ça veut pas dire que c'est vrai ou quoi que ce soit. Et c'est en tout cas ce que nous ont dit les gens, quoi. Non, après, c'est une histoire de foi, voilà. Tu l'as pas. Hein. C'est mécréant ou pas. Ouais. Ça fait une histoire de foi. Ouais. Et est-ce que et plus vous vous éloignez vers l'Orient, là vous êtes encore en Russie, donc vous verrez. Après, ça va changer quand même avec, c'est une autre forme avec l'hindouisme, le bouddhisme. Sûrement, ouais. Notamment le bouddhisme, c'est vraiment différent apparemment d'après ce qu'on a pu lire sur le bouddhisme. Donc on sait pas du tout à quoi ça tourne. On verra si on pourra tenir le même discours ou pas. Ouais. Donc déjà il y a pas la même notion du Dieu, donc ce sera vraiment différent, je pense. Et sinon, juste au niveau vous voyagez comment ? Vous allez dans des backpackers, des petits hôtels, chez des gens, vous faites comment ? Non, on est 80% du temps soit dans des communautés religieuses, soit chez des gens. Ouais. En fait, on va toquer au dernier moment dans les églises, dans des paroisses, un peu n'importe où, et puis on arrive toujours à trouver quelque chose. Une fois, on demande à une fille dans le train, elle nous a logé chez elle parce qu'elle voyait qu'on était en galère. On a des histoires assez amusantes comme ça. Là, demain, on va à Moscou chez une fille, la fille d'une amie de quelqu'un qu'on a rencontré à Saint-Pétersbourg, etc. Donc, on arrive à se faire loger, c'est génial. Ok, et niveau sous, vous avez fait comment ? Je sais plus, vous avez travaillé avant pour financer tout ça ? Vous avez fait une cagnotte ? On a travaillé 1 an et on a réussi à avoir un peu de sous. On a décroché une petite bourse, la bourse de l'aventure chrétienne. C'est pour des projets chrétiens. Voilà. Et puis sinon, on a réussi à avoir un petit peu d'argent de 2-3 associations. Donc voilà. Bon, donc vous ne doutez toujours pas ? Moi, j'attends la fin. Pour l'instant, ça nous renforce même dans notre foi, donc c'est génial. Bon, ça marche, Mathieu. Poursuivez. On se rappelle au fur et à mesure, on va mettre un lien avec leur blog si vous voulez suivre leurs aventures par Internet. Volontiers. Il y a un blog. Merci, Mathieu. Salut, à bientôt. Merci, Eric. Bonne route. Salut, bonne route. Ciao. Merci.